2.6, les pourcentages. Alors, on commence avec un exemple ici. À tout moment, 3 auditeurs de radio sur 5 au Canada se trouvent dans une voiture. Quels pourcentages sont donc dans leur voiture? Alors, deux façons de faire ceci. Si je compare le rapport 3 sur 5 et j'écris l'équation équivalente à côté qui me demande quel est le pourcentage, alors quoi sur 100 représente 3 sur 5, multiplication croisée, x est égal à 3 fois 100 divisé par 5, x est égal à 60. Alors, 60% des auditeurs de radio se trouvent ou sont dans leur voiture. Point. Ou j'aurais pu écrire la fraction 3 sur 5 est égal à 3 divisé par 5 qui est égal à 0,6. 0,6, c'est comme dire 0,60 ou 60 centièmes, 60 sur 100. 0,60 est égal à 60 sur 100 ou 60%. Alors, la conclusion était déjà écrite là. 60% des auditeurs de radio sont dans leur voiture. Exemple 2, on demande tout simplement d'écrire les rapports en pourcentage. Alors, 17 sur 100, c'est 17%. 1 demi, c'est 0,50 ou 50 sur 100 ou 50%. Si on est capable de passer de là directement à 50%, c'est bien correct ça aussi. 5 sur 5, c'est un entier ou 100%. Et 0,178, on peut déplacer la virgule de 2 places, ce serait 17,8%. Exemple 3. Un détaillant de Ford. Un détaillant, c'est comme Barry Ford. Barry Ford achète un F-150 d'un autre détaillant pour 24 900. Ce détaillant, disons Barry Ford, offre à Robert pour 8% de plus que ce qu'il a payé. Alors, il va falloir ajouter 8% à 24 900. En plus, Robert doit payer la taxe de 13% sur le plein montant du camion. Dernière partie de la question, si Robert a déjà 25 000 $ en poche, combien lui faut-il pour acheter le camion? Alors, on va faire ça en étapes. Premièrement, le détaillant, Barry Ford, paye 24 900 pour la voiture et il ajoute 8% pour un total de 1992. Un total de 8% de 24 900 est 1992. Évidemment, il va falloir ajouter 1992 à 24 900. On va faire ça à la prochaine étape. Alors, je vais écrire une petite flèche ici pour décrire que ça, c'est le montant ajouté au prix du camion par le détaillant. Deuxième étape, 24 900 plus 1992 est égal à 26 892. Ça, c'est le prix du camion. Avec 8% ajouté. Maintenant, on va prendre le 26 892, qui est le prix que Robert doit payer, et on va ajouter la taxe. Okay, cette fois-ci, je l'ai écrit 13% comme ça. J'aurais pu écrire 0,13. J'aurais pu écrire 13 sur 100.
mais j'ai décidé d'écrire 13 et le symbole de pourcentage. Ça me donne, la taxe va coûter 3495,96. Ça, c'est la taxe à payer. Sur le camion. On doit maintenant ajouter le 3495 au prix du camion. Alors, 26 892 plus la taxe de 34,95 et 96 sous me donne un plein montant de 30 387 et 96. Ça, c'est le plein montant du camion, ou le plein montant que Robert doit payer pour le camion. Alors, la dernière étape, c'est pour la dernière phrase. Si Robert a déjà 25 000 en poche, combien lui faut-il pour acheter le camion? Bien, si le camion coûte 30 387 et 96 et on soustrait le 25 000 que Robert a déjà en main, ça nous donne 5 387 et 96 qui est la réponse au problème. Alors ça, c'est le montant que Robert doit payer ou le montant qui lui manque. Alors, Robert doit épargner ou emprunter 5 387 et 96 pour acheter le camion. Point. Alors, pour le dernier problème, ça j'ai dit que c'est un problème de groupe. Dans la mesure du possible, on va faire ça en groupe de table. J'espère que vous avez pris le temps pour le faire. Julie et Claire travaillent pour une banque. Julie reçoit un salaire de 2 455,60 $, ce qui représente 7/5 du salaire de Claire. Donc, la question, quel est le salaire de Claire? Alors, la solution. Premièrement, en regardant que Julie reçoit un salaire qui représente 7/5 du salaire de Claire, automatiquement, on devrait voir que le salaire de Julie, qui est 7/5, sera plus gros ou plus élevé que celui de Claire. Alors, la solution. Lorsqu'on cherche la part d'un montant, il s'agit de diviser le montant qui est 2 455 et 60 par 7/5 ou 7/5 ou 7 divisé par 5, c'est 1,4. Alors, ça me donnerait 2 455 divisé par 1,4 qui est égal à 1754 $. J'aurais pu aussi faire 2 455 et 60 divisé par 7/5. On se souvient que lorsqu'on divise par une fraction, on peut multiplier par l'inverse. 2 455 et 60 fois 5 sur 7, qui est encore égal à 1754. Quel est le salaire de Claire? 1754 est le salaire de Claire. Claire gagne 1754 $.
Alors, les problèmes à faire, page 73, 1 à 10, 17 à 38, ainsi que n'importe quel autre problème que vous voulez faire dans cette section.